Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel dans le monde de la finance, le collatéral. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-il si important dans les transactions financières? Je vais vous expliquer les différents types de collatéral, comment ils fonctionnent et son rôle dans la gestion des risques. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce concept clé. C'est en janvier 2012 que J.R. Swiley a publié un livre blanc dans lequel il émettait l'idée d'une crypto-monnaie qui exploiterait les avantages de cette technologie. Notamment la sécurité apportée par la blockchain, tout en bénéficiant d'un algorithme qui lui apporterait de la stabilité. Toutefois, il a fallu attendre 2014 pour que le concept prenne forme, sous la direction de Brock Pierce et Craig Sellar qui ont fondé la société Tether. Les premiers tokens, originellement baptisés Realcoin, ont vu le jour le 6 octobre 2014. L'idée maîtresse, chaque Tether est adossé à une devise d'origine comme le dollar avec un cours garanti comme égal à celle-ci et donc échangeable contre cette devise. On parle de stablecoin, ou stablecoin. Le Realcoin va par la suite être rebaptisé USDT. Le collatéral est une réserve adossée au stablecoin. Comment la société Tether, qui est basée à Hong Kong avec des bureaux en Suisse, peut-elle ainsi garantir qu'un USDT est égal à $1 et le sera toujours? Parce qu'elle affirme détenir en réserve une somme en dollars équivalente au nombre d'USDT en circulation. C'est cette réserve que l'on appelle le collatéral, terme anglais, ou collatéral en français. Ainsi en août 2021, il y a 69,3 milliards de tokens USDT en circulation. Donc, en théorie, Tether a en réserve un collatéral équivalent de $. La réalité est moins claire et, à plusieurs reprises, de hautes institutions américaines ont sommé Tether d'apporter la preuve qu'elle détenait bel et bien de telles réserves. En octobre 2021, Tether s'est vu infliger une amende de 42 millions de dollars par le régulateur américain des marchés dérivés sur l'accusation de n'avoir pas réellement tenu des réserves adéquates entre 2016 et 2018. Il reste que nous avons ici la base du collatéral. Ainsi, en juin 2021, il y avait 21,1 milliards d'USDC, le stablecoin de Coinbase, en circulation. Donc, en contrepartie, Coinbase était censé disposer d'un collatéral d'au moins 21,1 milliards de dollars. En Chine, le gouvernement s'apprête à officialiser un stablecoin officiel. L'Europe travaille à son tour sur un euro numérique. Dans de tels cas de figure, ces crypto-monnaies auront un collatéral prévisible, la réserve monétaire du continent. Sur collatéral, MakerDAO et son DAI. À partir de 2017, MakerDAO propose la première application de la DeFi, finance décentralisée. Soit un stablecoin appelé le DAI et là encore en parité avec le dollar. Le principe d'une application de la DeFi est qu'elle fonctionne sur la base d'un smart contract, sans qu'une entreprise se trouve à l'autre bout, elle est en quelque sorte gérée par la communauté de ses utilisateurs. Comment MakerDAO peut-elle garantir que son token DAI est bien égal à $1? Elle appose le principe d'un surcollatéral, soit une réserve supérieure à ce qui serait nécessaire. De fait, le smart contract du DAI indique que pour chaque DAI en circulation, une réserve égale à 1,5 fois son montant doit exister. Sous forme de diverses crypto-monnaies, notamment l'ETH, Ethereum. Ainsi, fin octobre 2021, il existe environ 6,5 milliards de DAI en circulation et il y a donc en réserve un montant équivalent à 5x 1,5, soit 9,75 milliards de dollars en ETH et autres monnaies. Ainsi, si la totalité des usagers du DAI souhaitaient les vendre, MakerDAO serait en mesure d'assurer la conversion en montant supérieur à cette valeur en dollars. Le surcollatéral des prêts de la DeFi. On retrouve ce principe du surcollatéral dans certaines applications de la DeFi. Il faut savoir que dans certaines contrées comme l'Argentine, il n'est pas facile d'obtenir des dollars alors que ceux-ci peuvent être utiles pour des achats importants de la vie courante. Or, en raison du collatéral, les stablecoins peuvent pour leur part être aisément échangés contre de réels dollars. Une série d'applications de prêts est ainsi apparue dans la DeFi,
par exemple à AVE qui permet d'emprunter des stablecoins mais demande en garantie un surcollatéral dans une crypto-monnaie donnée. Par exemple, si on bloque des BTC, on peut emprunter 70% du montant bloc en stablecoin, si on bloque des ETH, on peut emprunter 80% de ce qui est ainsi immobilise. Dans ces exemples, BTC, Bitcoin et ETH, Ethereum, servent de surcollatéral. Champ lexical, surcollatéral collatéral. En conclusion, le terme « collatéral » revêt une importance cruciale dans le domaine financier et juridique. Il s'agit d'un actif qui sert de garantie pour un prêt ou une obligation, protégeant ainsi les prêteurs en cas de défaut de paiement. Comprendre le fonctionnement du collatéral permet non seulement de mieux naviguer dans le monde des finances, mais aussi de prendre des décisions éclairées lors de transactions. Que ce soit dans le cadre d'un crédit immobilier ou d'un prêt commercial, le collatéral joue un rôle clé dans la sécurisation des investissements. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos informatives.